Bienvenue à tous sur ma chaîne Clé des Lumières. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou revenez peut-être sur cette vidéo en cours de mois pour voir si les événements ont bougé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis cancer, on va commencer par la triade pour avoir la couleur de votre mois. Quelle est la ligne principale pour vous pour ce mois d'août? Quelle est l'énergie dominante pour nos cancers et ascendants cancer pour le mois d'août, s'il vous plaît? La ligne dominante, l'importance, bravo. Alors, un beau soleil ici qui parle de réussite, de lumière, de clarté, de joie, d'échange, de partage, de croissance, de vérité, de clarification, de pureté également. Comme si vous étiez... vous avez réussi à chasser tous les troubles et les nuages qui étaient autour de vous. Et vous pouvez avancer en toute clairvoyance sur ce mois d'août. Alors, quelle carte accompagne le soleil, s'il vous plaît? Ah bah 3, bon, on y va. Alors, la protection et la porte. Ok. Donc, vos projets, vos actions, vos événements, votre intérieur, votre fort intérieur sont largement illuminés et protégés sur ce mois d'août. Vous avez la possibilité de passer un cap, une élévation spirituelle. On peut avoir quelque chose en lien avec une habitation, un contrat ou une signature qui aboutit. Peut-être même 2 propositions. Alors, est-ce que vous pourrez jongler entre 2 propositions? Est-ce que ce sont 2 domaines de votre vie qui s'ouvrent en même temps, des changements bénéfiques? Il y a vraiment la notion de passer ou de dépasser un palier ici. Un cap, ouais, palier, cap, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et on parle de réussite sur les engagements, les contrats et les nouveaux départs. Et une progression, une compréhension spirituelle. Ok, peut-être que pour certains d'entre vous, vous utilisez des pentacles pour vous rendre à un entretien, un rendez-vous, pour que vous soyez au summum de votre présentation lors de cet entretien. Ok, j'ouvre le jeu. Les cartes blanches vont parler de domaine général, tout domaine confondu, et ensuite on ira préciser domaine relationnel. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On a l'appui. Ouais, l'appui ici, ça me parle de, bon, bien sûr, d'être épaulé, de pouvoir voir grand parce que vous avez les bonnes personnes ou les bons conseils nécessaires auprès de vous. Il y a une notion de prendre son envol ici et on va me parler aussi d'autorité. Donc, s'il y a des signatures, des engagements ou des rendez-vous euh, pour vous sur ce mois, ce sont des rendez-vous et des projets de grande ampleur. C'est-à-dire que si on parle de signature, on peut parler de patrimoine. Si c'est une valorisation professionnelle, c'est pour atteindre les hautes sphères également, le niveau vraiment supérieur, que ce soit même dans la reconnaissance. Pour certains, vous prenez votre envol de manière indépendante pour une construction solide. Jupiter est le guide. Hein. Jupiter, c'est... on parle d'un appui puissant ici. Et d'être reçu dans les hautes sphères, dans les hautes autorités. Ensuite, on a Saturne qui impose des retards et des freins ici. Donc vous obtenez de l'aide pour lever les blocages qui vous empêchent d'accéder à vos aspirations, à vos vœux. On peut avoir une période de
frein, mais je pense qu'elle n'est pas longue. C'est, on va dire, un délai. Cette carte de retard va plus concerner un délai qu'un blocage en tant que tel. Parce que de toute façon, avec cette carte d'appui, vous dépassez le problème, vous dépassez la situation et surtout vous êtes accompagné, bien accompagné pour dépasser les blocages. Alors peut-être qu'il manque un élément, il manque une pièce, il manque une validation ici, mais pour moi ça n'est que temporaire. Ok, on a la sagesse qui était inversée. La sagesse, c'est la connaissance. Ok, à un moment donné, il vous manque un élément. Dans vos projets, je vais la mettre à l'endroit. Dans vos projets, vous pouvez être confronté à un frein. Peut-être même que c'est vous qui mettez un frein, qui demandez un délai parce qu'il vous manque une pièce importante, une affirmation, une confirmation, un document. Alors quelqu'un peut vous forcer la main en vous disant mais non, c'est pas grave, on peut faire avancer quand même le dossier. Et non, il y a besoin vraiment d'une pièce importante. Alors je vous dis, hein, soit c'est un délai qui est imposé par une personne en face de vous, soit c'est vous qui demandez un délai parce que il vous manque une information. La sagesse, et on a deux cartes de Jupiter, hein. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment bloqué. Si c'est bloqué, c'est pas longtemps et c'est vraiment pour votre intérêt. Parce qu'on a deux fois Jupiter, Jupiter vous protège. Et on a déjà la protection ici. Donc soit vous avez la protection pour lever les blocages, les freins, soit si un délai est imposé, c'est pour votre bien. Parce que vous avez alors des connaissances à obtenir, une information, un document en particulier, pour ne pas vous contenter de miettes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le frein ici, vous devriez vous contenter de quelque chose. Alors que là, en prenant l'attente nécessaire pour obtenir ce qui vous manque, la pièce manquante, dans la connaissance, dans l'apprentissage, dans la sagesse, là, on a une notion de maturité aussi, de laisser maturer quelque chose. Et là, vous pourrez atteindre le niveau, on va dire, d'excellence dans votre projet, dans votre démarche. Ok, pour certains, vous avez des messages la nuit ou des communications la nuit qui permettent de débloquer une situation. Alors la nuit, ça peut être en rêve ou ça peut être vous êtes en contact avec cette personne influente ici que tard le soir parce que cette personne est occupée tout le temps. Ou vous-même, vous êtes occupé tout le temps. Ouais, et j'ai encore une notion de deux situations. Alors est-ce que le délai peut être aussi demandé de votre part pour pouvoir faire la jonction entre les deux domaines, pour pouvoir accorder les deux situations qui se présentent à vous. Voilà, pour faire corréler les deux situations. Par exemple, ça peut être le départ d'un emploi et la prise d'embauche sur un autre emploi. Ça peut être le départ d'une maison, d'un logement pour entrer dans les temps de manière cohérente sur les deux, entre la transition, pardon. Donc, ou bien ce sont deux situations qui sont impactées, qui sont intéressé par ces changements. Ça peut être par exemple un changement de vie familiale et puis un changement professionnel dans le même coup. Par exemple pour une mutation, vous êtes muté, vous êtes accepté pour une mutation et vous devez aussi gérer la partie logement et déplacement. Donc il y a une notion de deux où il y a une notion de pouvoir réussir à faire corréler les deux propositions, les deux possibilités qui viennent à vous sur ce mois d'août. Ok. Mais de toute façon, vous avez la clarté, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est caché aussi, qui bloque ça, qui bloque, qui fait le frein. C'est pas méchant, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit. Mais ça sera mis en lumière dans tous les cas. J'ouvre le domaine relationnel affectif. On parle ici de nettoyage, karma, guérison. Et cette carte est tombée inversée. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas totalement nettoyé au niveau affectif relationnel ici. C'est en cours.
Ça a beaucoup avancé, mais il y a une notion de ne pas aller de l'avant, de ne pas oser se lancer ici. Alors, je pense que vous avez un coup de pouce ici pour vous donner l'élan ou la motivation qui vous manque pour passer à la dernière phase. Ouais, il y a encore quelque chose qui vous attache affectivement ou émotionnellement. Dans une notion de guérison du cœur, guérison émotionnelle. Et pour autant, il y a un événement ici ou un boost de confiance qui vous permet de d'oser, ou quelqu'un qui vous pousse, hein, c'est possible. Quelqu'un, ça peut être un docteur, un spécialiste, un thérapeute, enfin, il y a une pointure là quand même à quelqu'un de haut niveau qui vous aide à dépasser à oser. Alors, est-ce que ce blocage, ces deux freins sont en lien? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à passer une étape que ça pose un blocage dans votre vie quotidienne sur ces nouveaux projets? Ou est-ce que ces deux freins sont finalement imposés par la vie, par le destin, parce qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre? Ok. On a ici abondance, oui, récolte. Donc, dans le domaine émotionnel et relationnel, ici, vous obtenez le oui quand même, hein. On est encore dans le soutien. Alors, non seulement vous avez du soutien de poids, de taille, mais vous avez aussi du soutien en nombre. Il y a des personnes autour de vous qui vous poussent ici, qui vous ont poussé à votre reconnaissance personnelle, déjà dans un premier temps, à votre transformation personnelle. Alors, on peut vous dire ici aussi, ne soyez pas trop humble. Vous avez une grande réussite ici qui arrive, hein, entre le soleil et l'abondance. Et peut-être que vous êtes trop humble et que vous ne voulez pas accepter cette abondance qui vient à vous. Parce que vous pensez quelque part que vous ne méritez pas. Et ce manque d'humilité, enfin ce trop d'humilité est en lien avec quelque chose du karma, quelque chose qui n'est pas totalement guéri, euh, qui vous fait vous sentir illégitime à recevoir l'abondance. Ok, donc c'est bien lié. C'est bien lié. Les deux freins sont liés ici, il y a quelque chose à comprendre. On vous dit oui, hein. Il y a un oui qui arrive dans le domaine relationnel et émotionnel. Alors peut-être dites-vous oui à vous-même, hein. Oui, je reconnais que je suis légitime, que je mérite de recevoir. Ici, on a enchantement, sérénade, minauderie. Dans le domaine relationnel, vous avez... alors, soit vous avez peur de... ici, la sérénade et l'enchantement, c'est vous avez peur de céder à la tentation, vous avez peur d'être dupé au final, charmé. Voilà, c'est ça. Vous avez peur d'être charmé et que ça ne soit pas sincère. Vous avez peur de céder à la tentation et de croire que vous allez vous faire mal après ou qu'on va abuser de vous ou que vous ne serez pas à la hauteur. Ces trois cartes sont très en lien ici. Donc on vous dit, dites-vous oui. En tout cas, il y a un oui qui arrive, hein. Il y a des possibilités. Alors avec toutes ces fleurs, je vois plutôt un entourage, plusieurs personnes dans votre entourage. Alors, la sérénade avec plusieurs personnes, ça peut être aussi le fait de ne pas écouter tous les sons de cloche et de faire votre propre opinion, et de prendre vos décisions par vous-même et non pas sous l'influence des on-dit des autres. Oui, on a une notion d'être superficiel ici, de ne pas être totalement investi, d'être un peu détaché du domaine relationnel, de l'investissement.
Je pense que vous êtes plus sur une notion matérielle et concrète sur ce mois d'août. Vous avez un chantier ou quelque chose de costaud à mettre en place, costaud, solide et probablement un projet en lien avec le long terme. Donc on peut être vraiment sur une construction de foyer ou quelque chose en lien avec le patrimoine, l'immobilier. Et peut-être que vous attendez de dépasser, de pouvoir être totalement serein par rapport à cette situation, à ces situations matérielles et concrètes pour pouvoir traiter, finir de traiter les derniers scories qui restent à gratter dans votre nettoyage et vos guérisons. Et en attendant, ouais, je pense qu'il y a plus des plaisirs au niveau des amitiés et de l'entourage parce que euh, soit vous savez que vous ne pourrez pas être totalement investi et que vous allez être superficiel, soit vous êtes entouré de personnes superficielles et ça vous gave. Voilà, concrètement, ça vous gave. Vous avez besoin de passer à un niveau euh, de partage plus élevé, plus en adéquation avec votre état d'esprit. Ok. Donc je maintiens le fait que le retard effectivement sera temporaire puisqu'on a de toute façon le oui dessous. Donc ça ne durera pas tout le mois. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de communication pour trouver les solutions et pour pouvoir mettre en place votre projet. Ouais, il y a bien une signature, un engagement et des accords, peut-être sur la fin du mois ou début septembre. Hop, je prends 2 cartes de l'archange Michael ici pour terminer votre tirage, ami Cancer et ascendant Cancer. On peut avoir le soutien d'une personne âgée aussi ici. Hein. Soutien ou expérience d'une personne âgée. Et le soutien d'une personne influente. Quelqu'un qui a du poids, que ce soit au niveau administratif, au niveau autorité. Donc, ouais, c'est costaud hein, comme projet, là, ce qui est mis en place sur ce mois de... Ce que vous cherchez à mettre en place ou à régler sur ce mois d'août. Alors, pour nos cancers, merci. On a gardé la confiance et la foi. Donc, ne baissez pas les bras si vous vous trouvez face à des freins, parce que de toute façon, vous êtes protégé, votre projet est protégé. Et faites-vous confiance. Et faites confiance en la vie. Faites confiance aux personnes qui vous entourent, même si ici, il y a des personnes qui sont superficielles et qui ne viennent vers vous que par intérêt. Alors, ma prière. Avant de vous endormir ce soir, demandez à Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force et de courage et de confiance. Oui, c'est ça, vous pouvez avoir ce mantra quand vous doutez à dire, ben, appelez l'archange Michael pour demander à ne plus douter, justement. Et à vous donner la force et le courage. On voit ici qu'il y a une idée de ne pas oser faire passer une étape et franchir quelque chose ici. Et ça me rejoint aussi avec la notion que certaines choses, certaines informations arrivent dans la nuit, durant la nuit et donc pendant les rêves. Demandez peut-être à l'archange Michael également de vous donner des informations par les rêves. Alors encore une ici pour nos cancers et ascendants cancers. On voit quelqu'un qui part à l'aventure ici sur cette carte. Il y a une idée de changer de point de vue, de lieu de vie, pardon, d'optique, de partir à l'aventure. Donc d'aller sur des terrains inconnus. Allez, encore une. On a la fleur de lotus qui revient sur cette carte et on l'a ici avec la sagesse. Donc il y a une clarté au niveau de une meilleure communication avec votre moi supérieur, votre intuition, votre âme. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors, encore une pour nos amis cancer et ascendant cancer ici pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ok, elle veut pas. Je vais la chercher. On a les anges des amoureux vous assistent ici. Donc, on peut avoir réparation,
Réconciliation ici, puisqu'on voit qu'il y a un pas qui n'ose pas être franchi par rapport à une guérison émotionnelle et pourtant on vous dit oui. Donc il y a quand même cette notion de guérir et d'être capable de passer le pas. Ce que j'ai dit, il y a quelqu'un qui vous pousse ici. Donc on vous dit, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors peut-être que vous êtes détaché du domaine émotionnel pour l'instant parce que justement vous avez été confronté à trop de superficialité ici, de pas envie de s'engager, pas la motivation, enfin il n'y a pas le déclic ou le lien, la connexion qui fait que vous ayez envie d'aller plus loin. Et là, dans cette demande, ou grâce à cette demande, vous pourriez attirer à vous une personne qui soit dans votre optique au final, dans votre idéal. Pour les couples, il y a nécessité ici de crever l'abcès sur une situation, de dire des choses et de ne pas chercher plutôt à espionner. On peut avoir de l'espionnage ici avec ça, hein, d'espionner l'autre ou d'attendre qu'il change ou de provoquer ou vous-même vous subissez ça, hein, l'observation et le fait d'être espionné. Mais il y a l'idée de mettre les choses au clair ici, hein, pour exprimer clairement ce que vous voulez l'un et l'autre. Il y a quelque chose qui est un peu nocif ici. Peut-être qu'on envie votre épanouissement aussi, votre réussite. Pour certains, vous pouvez avoir une réussite professionnelle ici qui vous donne des ailes et vous êtes un peu, du coup, jalousé par votre entourage ou par votre moitié qui jalouse. Ok, je m'arrête ici pour vous, amis cancer et ascendant cancer, pour ce mois d'août. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!